Avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Véronique. Et Véronique, elle est tellement souriante que de toute façon, c'est très agréable. Véronique, c'est un vrai sourire. Vous vous sentez comment? À moins que vous me pinciez, mais non, c'est un vrai sourire. Méfiez-vous, elle peut passer de temps en temps, hein, Rebecca. Non, je reste très calme. Véronique, vous vivez à Longjumeau? Tout à fait, c'est ça. Et vous êtes secrétaire? Commercial. C'est près de Paris, Longjumeau, dans le 91. C'est tout près. Genre, bien. Mais vous avez vraiment une passion dans la vie, c'est la chanson. Oui, je chante. Vous chantez depuis longtemps? On va faire 15 ans maintenant. Quel genre de chanson? Un peu de tout. Ça passe d'Edith Piaf à Lara Fabian, Céline Dion. Les grandes voix, quoi. Voilà. Beau répertoire, eh bien, Rebecca va se régaler parce que je suis sûr que vous allez lui chanter quelques chansons. Je sais pas, si elle est sage. Pour patienter, et le temps que la collection étant coupée, nous recevions sur ce plateau la personne qui a une vérité à révéler à Véronique. Et cette personne, Pascal, elle s'appelle Aurélie. Bonsoir Aurélie, ça va? Prenez place. Ça va, Aurélie? Un peu stressée. Un peu stressée, c'est normal. J'allais dire nous aussi, mais ce ne serait pas vrai. On n'est pas stressé, on est très bien avec vous. Je suis sûr que vous allez être bien avec nous. Qui est Véronique qu'on vient de voir? Ma maman. Ma maman. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Je suis venue lui dire qu'elle va être grand-mère. Ah, que vous êtes? Ouais. Félicitations. Merci. Et... Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour elle. Peut-être pas. Pas simple. Non. Pourquoi pas simple? Parce qu'elle a une... Des petits conflits avec mon copain. Donc, le sujet, c'est qu'elle se réconcilie avec lui et puis qu'elle accepte. Ouais, c'est un gros dossier. Ouais. Alors, on a essayé, avec votre aide, hein, de retracer cette histoire et de voir effectivement que depuis pas mal de temps, il y a quasiment zéro communication possible entre votre maman et votre compagnon. Regardez. Il y a des jeunes filles qui ne deviennent heureuses que le jour où elles rencontrent un amour. Cet homme qui compte et avec qui on veut faire toute sa vie. Oui, mais voilà, il y a aussi des amours contrariés. Contrariés parce qu'ils ne sont pas acceptés par les proches à bras ouverts. Arnaud, c'est l'homme de ma vie, je l'aime. C'est dommage que ma mère ne l'accepte pas. Les amours ne se choisissent pas, ils s'imposent. Et le plus souvent, votre famille doit être là pour les accueillir tels qu'ils sont. Il y a juste le « je t'aime » qui compte. Le reste n'a pas d'importance, surtout depuis qu'Aurélie est une femme, une vraie femme, qui va bientôt être maman. Cette mère qui ne peut refuser à tout prix d'aimer l'homme qu'elle aime contrarie sa vie depuis trop longtemps. J'ai besoin autant d'Arnaud que de ma mère, parce que c'est pas un choix qu'il y a à faire, ils sont autant importants l'un que l'autre. Alors on revoit dans son ventre naître l'espoir d'être cette maman qui plus tard emmènera son enfant voir sa grand-mère. On voudrait que la chaîne de l'hérédité se reproduise. On voudrait que les amours soient des amours reconnus. Oui, mais voilà, le temps passe et au fur et à mesure qu'il passe, au fur et à mesure que vous vous engagez dans cette vie de femme, tous vos vœux n'ont de cesse que de combler une unique absence. Alors d'étape en étape de cette vie qui défile, quand on touche son ventre et qu'on pense à cet enfant dont le cœur bat, on aimerait tant que cette mère à son tour pose sa main sur ce ventre. Ma mère, c'est quand même la personne la plus importante de ma vie et j'ai besoin qu'elle soit avec moi dans des moments quand même assez importants comme la naissance d'un bébé. Et si elle n'accepte pas, j'en souffrirai quand même beaucoup et il manquera quand même quelque chose à mon bonheur. Ce soir, une fille a envie de demander à sa mère « Maman, si tu m'aimes vraiment, accepte-moi tel que je suis, accepte l'homme de ma vie. » Véronique, une mère blessée qui résiste depuis si longtemps, va-t-elle enfin dire oui à sa fille Aurélie? Ah, quelqu'un qui aime Lara Fabian, Céline Dion, Edith Piaf ne doit pas être insensible aux sentiments. On va le savoir dans quelques secondes. Quels sont grosso modo les reproches que fait votre mère à votre compagnon? Rapidement et sans entrer dans le détail d'une éventuelle crise, tout ça qui ne nous regarde pas, mais juste quelques... Pourquoi cette incompréhension? Je pense la différence d'âge.
Il a quel âge? Il a 10 ans de plus, 30. Ouais, Le fait qu'il ait déjà un petit garçon. ouais. Et puis bon, les premiers rapports n'ont pas toujours été très bien. Donc c'est resté sur des échecs, quoi. Et vous pensez qu'il est possible aujourd'hui d'améliorer ces relations? Il faut qu'ils mettent tous les deux de l'eau dans leur vin. Ah, tous les deux. Il n'y a pas qu'une personne qui a des choses à rattraper, il y en a deux. Et Arnaud, il est prêt à le faire? J'espère. Arnaud, il est là ce Il soir. est hein. derrière vous, on le voit avec son petit garçon. Qu'est-ce que vous allez proposer à votre mère ce soir? Parce qu'elle ne sait pas que vous êtes enceinte. Et il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue? Si, je la vois. Vous la voyez? Je la vois seule. Et depuis que vous êtes enceinte, vous ne lui avez pas dit? Il y a des petits doutes. Elle a des petits doutes? Ouais. Et vous allez lui demander ce soir à la fois, vous allez lui annoncer cela, et vous allez lui dire, il faut Montrer déjà les photos. Vous allez lui montrer l'échographie que vous avez faite? Oui. C'est le cadeau que vous avez voulu lui faire? Ouais. C'est votre façon à vous de lui annoncer? Bah, je pense que c'est une belle preuve. Enfin, ça va peut-être pouvoir justement lui montrer L'émouvoir, que... l'attendrir. Ouais, voilà. Vous pensez que l'annonce de cette grossesse peut être le déclencheur Peut-être. d'un revirement dans les relations Peut-être. entre elle, vous et votre compagnon? Je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Quel genre c'est votre maman? C'est quelqu'un qui change pas d'avis, qui est un peu comme Très ça? têtu. Têtu, ouais. On a toutes les deux le même caractère, c'est pour ça que... Pas facile. Non. Mais elle a un gros cœur ou elle est un peu... Ah oui. Mais bon, Donc il faut quand, qu'elle change. Une fois qu'elle a changé, elle a changé, quoi. Voilà. Bon. Comment réagirez-vous si jamais, malheureusement, elle refusait d'ouvrir ce rideau? Je sais pas. Pas bien, je pense. Parce que bon, ça fait quand même longtemps que ça dure, donc... Combien de temps, d'ailleurs? Bah, ça fait faire 3 ans que je suis avec Arnaud. Et Donc, 3 ans qu'elle ne le voit pas. Qui se parlent pas. Ils se croisent. Écoutez, on espère que cette démarche va porter ses fruits. On va recevoir votre maman de l'autre côté de ce plateau. On va vous demander de rester quelques instants silencieuses. Le rideau se referme. En même temps qu'il se referme, Laurent, la connexion se rétablit avec la loge de Rebecca. Rebecca, Oui. alors, vous avez appris à chanter? Ah bah tout, Céline Dion. Tout. Exemple? Oh non, Laurent. Ah bah si, allez-y, allez. Faut le faire maintenant. J'ai compris tous les mots. Voilà, c'est J'ai bien compris, merci. J'arrête. Et vous, bien joué, bien joué. Et votre voisine, là? Parce Et qu'après, on alors n'aura plus le temps, hein. Non, non. Allez, un petit c'est coup. non. Ah, mais... Non, non, Ah mais elle a pas voulu pour moi, peut-être vous y arriverez, vous, je vais lui demander de vous rejoindre. Oui, voilà. Alors, allez-y, Sur on le y va. plateau. Je vais vous demander de vous lever. Oui, puis je vais aller avec Sam. Ben oui, la vérité est au Elle bout du connaît la couloir. maison. Merci. Bonsoir, comment ça va? Ça va, Ça va bien? ça va. Ravi de vous voir. Ça va? Asseyez-vous. Merci. Vous connaissez l'émission? Un tout petit peu, oui. Bon, vous aimez bien Pascal? Oui, ça va. Bon, et moi? Entre autres. Bon, ça s'est bien passé alors avec Rebecca. Elle Oui. vous a un peu cassé les oreilles. Un tout petit peu, oui. Elle m'a forcé, mais... Bon. Véronique, vous savez qu'on vous a fait venir à la demande de quelqu'un, une personne qui veut vous parler pour vous dire quelque chose de très important Une à petite ses idée? yeux. Une petite idée? Des doutes. Des doutes. Des doutes. Bon. Des bons doutes ou des mauvais doutes? Bon, ça peut être que des bons. Que des bons. Bon. Des doutes que vous voulez nous confier maintenant ou vous les gardez On pour va vous pour attendre un l'instant? peu. Un petit indice, Pascal? Bah oui, je vais vous proposer de regarder cet écran et puis quelqu'un va vous parler. Petit test pour toi, Véronique. On dit toujours quand on aime, on ne compte pas. T'es d'accord avec ce proverbe? Ah, quand on aime, on ne compte pas. Ah, Moi, je suis d'accord avec ce proverbe, moi. Je dois aimer beaucoup, alors. Parce que vous comptez jamais? Je compte plus. Ouais. Vous donnez beaucoup? Vous vous considérez comme quelqu'un de vraiment généreux, fondamentalement? Oui, assez, oui. Vous essayez de l'être, en tout cas. J'essaye. Tolérant? Il y a des limites à la tolérance, mais j'arrive. Faites des efforts, toujours. Mais il C'est faut. bien ça. Il faut. Ouais, ouais. Véronique, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui vous a invité? Maintenant que je suis là,
On va faire, hein. On regarde? On va regarder. Je vais demander à la régie de rétablir le contact avec l'autre côté du plateau, s'il vous plaît, dans cet écran. Elle me ressemble, hein. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bah, je vous présente ma fille, hein. On a eu le bonheur de faire sa connaissance. Commence pas à pleurer, je vais pleurer aussi, ça sert à rien. J'ai pas de Kleenex. Alors. Ouais, moi j'ai un petit mouchard, vous inquiétez pas. Puis j'ai les verres de haut. Surprise? Mon doute est... Bah, ça y est, j'ai trouvé. Hein. Ah. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre fille? Je veux bien. Oui? Vas-y, je t'écoute. Ah. Aurélie, C'est vous à avez vous. la parole. Bah déjà, je suis contente que tu sois venue. Même si c'était pas la bonne période. Je pense que tu as quand même des doutes. Tu vas être grand-mère. À 40 ans et grand-mère, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, c'est bien. Donc, J'ai mis les formes, hein? Ah oui, ça. Pour être du rapide, c'est du rapide, hein. donc si tu vas être grand-mère, tu sais avec qui? Bah, j'espère qu'il y a un père, oui. Ouais, mais bon, la personne, tu l'apprécies pas trop. C'est ce qui me gêne, oui. Si je suis là, c'est aussi pour que tous les deux vous fassiez des efforts. Tu sais ce que j'en pense, des efforts. Ouais, mais bon, ça fait quand même 3 ans. Très dur. 3 ans très difficiles. Je sais. J'ai quand même quelque chose à te montrer. Il y a 2 semaines, je suis allée voir mon médecin. Donc, bah, on va te montrer quelque chose. Oui, vas-y. On regarde? On y va, Gabriel. C'est l'échographie du combien de mois, ça? J'entame le 2e mois. Donc c'est la première échographie, hein. On le voit comme un tout petit haricot. Imagine quand elle aura 20 ans. Waouh. Vous savez déjà que c'est une fille? C'est marrant, vous venez de dire, imagine quand elle aura 20 ans. Je sais pas. Vous avez déjà fait de la prospective, vous vous êtes dit... Dans ma famille, on n'a que des filles au début. Ma fille, elle me casse les pieds et je vais imaginer qu'elle aura une fille qui va lui casser les pieds quand elle aura 20 ans? On va peut-être comprendre ce que c'est que d'être mère, hein, de faire autant d'efforts pour ses enfants. Je sais que j'ai pas toujours été facile. Hein. Je suis là aussi pour m'excuser. Enfin, tu restes toujours ma fille, hein, tu le sais. Ouais. Je peux pas changer tout ça. Hein. J'ai une seule fille, c'est toi. Je sais. Mais bon, je commence à en avoir assez des rapports comme ça. Il faudrait peut-être que tu fasses un tout petit peu d'effort, alors. Un tout petit peu. C'est un vrai plaisir à moi. Aurélie, Oui. est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'on peut vous demander de préciser clairement la demande que vous voulez faire ce soir à Véronique, au-delà de lui annoncer qu'elle va être une jeune grand-mère, une très jeune grand-mère, et au-delà du fait de lui demander pardon pour peut-être ne pas avoir été toujours facile. Est-ce que vous avez une demande précise qui lui permettra ensuite de dire oui, j'ouvre le rideau ou non, je le laisse fermer? Bah, je voudrais que Arnaud ainsi qu'elle
essaye d'apprendre à se connaître un peu. Même s'il a fait des erreurs, c'est quand même avec lui, je vais avoir cet enfant et je veux que tu sois là. Tu sais bien qu'avec ou sans Arnaud, je serai toujours là. Oui, mais c'est pas le sens de sa demande. Ça va être très dur. En clair, ce avec qu'elle vous demande, madame, c'est accepte le couple que j'ai choisi de former avec ce garçon. Et je comprends qu'il ait fait des erreurs et qu'il n'ait pas été le meilleur communicant du monde à ton égard. Elle nous a rien raconté, mais on imagine que ça ne doit pas être simple. Maman a été aussi pas toujours à droite, lui a été maladroit. J'aimerais que tout ça, ça se gère entre adultes responsables et que l'un et l'autre fassent des efforts et enterrent la hache de guerre pour moi et pour ce bébé qui va naître. Ce qu'il faut vous dire, Véronique, vous ne le voyez pas, mais Aurélie fait cette démarche, c'est votre fille, mais derrière elle, dans tous les sens du mot, physiquement et symboliquement, Arnaud est là. Et donc, je pense qu'il fait aussi cette démarche vers vous. Ils nous ont dit tout à l'heure à quel point cette relation qu'elle a avec sa mère est très importante pour elle. On a un caractère très très dur toutes les deux, tu le sais. Bah alors le père du bébé, il a un caractère 2 fois plus dur, alors. Hein. Comme ça, vous êtes en famille. Waouh, ça va être dur, hein, les repas de Noël, hein. Pas forcément, si chacun y met du sien. Voilà. Mais bon, de toute façon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te refuse? Ça serait bien de remettre tout ça à plat parce que ton petit frère, il en pâtit beaucoup. Beaucoup. Je sais. Bien, et ben on va ouvrir ce rideau. Ah non, Oh là là. Eh ben on l'ouvre alors, allez. Quel speed. D'abord, il faut que vous le leviez. Et puis il faut que Pascal il dise symboliquement ses formules rituelles, c'est un peu le magicien ici. Il fait ses trucs, s'il touille, machin, vas-y Pascal. Oh, ça sert plus à grand chose. Bah, ouais, quand même, va vite Nous, fait. ce qu'on souhaite, c'est qu'il s'ouvre. Alors, vous voulez l'ouvrir ce rideau, vous voulez accepter à la fois d'être grand-mère, ça vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Pas vraiment, non. Mais à la fois de donner un père à votre futur petit-fils ou petite-fille. Parce que derrière le rideau, il y a votre fille, mais il y a aussi votre gendre, entre guillemets. Eh ben, il a intérêt bien Et se son tenir. petit garçon. Oh là. On ouvre ou pas? Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. C'est bon. Allez-y, désolé. Ça va le faire. Ouais. Merci Véronique. Merci à vous. J'espère que Arnaud aussi fera les efforts, Intérêt, hein. les efforts qui sont nécessaires. Parce que lui, il a des grands sourires comme ça, il sait pas trop bien toute cette famille, il comprend c'est pas pourquoi tout le monde s'engueule. Mm. Et il est tout sourire, il a l'air content quand vous avez ouvert le rideau, lui. Alors Aurélie et Arnaud, on a bien compris que nous, on a bien entendu qu'il y avait des efforts à faire des deux côtés, en tout cas. Oui. On va vous laisser vous retrouver parce qu'il y a un peu de boulot pour préparer Noël, là. Oui, bien sûr. Allez-y, parce que je crois que il y a un peu de boulot, il y a un petit chantier à faire. Hein. OK? Allez. Merci bien. Merci. Bisous à vous 5. Vous 6 avec le bébé. Rebecca, c'est le moment de vous retrouver, charmante Rebecca. Eh bien, vous me retrouvez Avec qui êtes-vous? et je suis avec Gonzalve. Comment ça va? Gonzalve. Gonzalve. C'est un joli prénom. C'est joli, c'est d'origine espagnole. Ouais, très beau prénom. Ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Vous avez fait des études de droit, donc on pourrait croire que vous avez envie d'être avocat, et pas du tout. Je sais que vous avez envie de devenir agent artistique. Oui, je suis fan de cinéma. J'adore les comédiennes. En plus, je crois que vous êtes comédienne. J'aimerais bien m'occuper de votre carrière. D'accord, ben alors on va vous laisser. Vous avez manifestement plein de choses à vous dire. Hein. C'est vrai qu'on ne le sait pas assez, mais Rebecca a tourné dans un film qui passait avant les films de Godard. Quand vous étiez toute petite, vous avez commencé à 8 ans, c'est ça Rebecca? J'ai commencé à 8 ans et ce film dont vous parlez, je l'ai fait à 11 ans. Ah et voilà, avec Bruno Crévert. Exactement. Alors, il y a toute une carrière artistique à gérer, effectivement, du côté de Rebecca. Gonzalve, on vous laisse en parler. On va demander à la régie de couper
la liaison son avec la loge de Rebecca. Et nous allons savoir qui a une vérité à annoncer à Gonzalve, en la personne de Jérémy, mesdames et messieurs. Bonjour, ça va? Ça va, Jérémy? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Normal. Ouais, normal. Toujours quand on commence, puis j'espère que ça s'améliore au fur et à mesure. Il n'y a que des amis là, hein. Là et là. D'accord, ça marche. Qui est Gonzalve, ce charmant garçon qu'on vient de voir auprès de Rebecca? Gonzalve, c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans. On a fait les 400 coups ensemble, on a passé nos vacances ensemble. Enfin, un ami comme un frère. C'est plus, je dirais avant tout, un frère qu'un ami. Vous avez le même âge? Oui, on a le même âge, à 6 mois d'écart. C'est-à-dire 24. Donc lui aussi à 24. Et puis, il est parti, il y a 2-3 ans, il est parti faire un stage en Indonésie. Et il sortait avec une jeune fille. Et c'est vrai qu'avant qu'il parte, on était très liés, on était un trio. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté avec sa copine qu'il avait laissée à Paris et qu'on était tout le temps ensemble et qu'est arrivé ce qui est arrivé. La tentation est allée jusqu'au bout et je suis sorti avec elle. Je sais que c'est pas bien, je sais que j'aurais réagi de la même façon. Et au bout d'une semaine, j'ai arrêté, j'ai cassé tout au niveau de la conscience. Donc il est revenu 1 an après. 1 an après, sa copine n'avait toujours pas dit. Et donc moi, j'étais un peu hésitant. Je lui dis, je lui dis pas. 1 semaine après, je lui ai avoué. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. Alors nous, on a essayé de retracer cette histoire un petit peu en images et de voir comment cette très belle histoire d'amitié a pris fin un peu subitement il y a 2 ans. Regardez. C'est l'histoire de Jérémy, jeune homme séducteur, sensible, fier, toujours une réplique d'avance. Et depuis sa plus tendre enfance, celui-là est suivi de son double, comme son ombre, comme une lumière, Gonzalve. Jérémy et Gonzalve, unis comme 2 frères, durant 6 ans vont partager les meilleurs moments d'une jeunesse tumultueuse. On a 20 ans, la vie est belle. Et puis vient le temps des amours. Gonzalve rencontre une jeune femme, Stéphanie. Alors l'amour va-t-il s'accorder ou s'opposer aux complicités de l'amitié? Stéphanie n'empêche pas les 2 garçons de continuer leur chemin. Jérémy pose un regard tendre et attentif sur la nouvelle relation de son ami. Pendant 1 an et demi, on est 2, on est 3. L'amour et l'amitié forment un trio passionné. Mais être proche, trop proche, en oublie-t-on parfois les limites? Gonzalve doit partir durant 1 mois et demi en Indonésie. Jérémy se retrouve seul à Paris avec Stéphanie. Alors de sortie en solitude, on se rapproche. Un peu, beaucoup, beaucoup trop. Et on manque à ses serments d'amitié. Au retour de Gonzalve, Jérémy lui avoue qu'il est sorti avec Stéphanie. Il ne peut pas garder ce secret trop lourd. Une idylle de 3 semaines, comme une erreur fatale. Gonzalve s'emporte, les reproches éclatent. C'est la fin d'une amitié et le début des tourments du silence. Jérémy multiplie les tentatives pour reprendre contact avec son ami, mais en vain. Même face à lui, Gonzalve reste fermé à tout dialogue. 2 ans après, Jérémy n'a qu'un but, se réconcilier avec son frère de cœur. Et ce soir, il veut tenter le tout pour le tout, échanger quelques jours de trahison amoureuse contre une amitié retrouvée. Gonzalve saura-t-il pardonner? Est-ce que vous avez gardé l'un et l'autre des relations avec cette jeune fille? Moi, plus du tout. Lui, je pense. Mais quand je l'ai avoué, il a mis fin à cette relation aussi. Mais excusez-moi, juste qu'on revienne 30 secondes sur cette fameuse semaine où vous êtes sorti avec elle. Donc le fiancé était parti loin. C'était votre meilleur copain. Vous sortiez le soir, vous dîniez, vous occupiez entre guillemets de sa copine. Avant qu'il parte, on était un trio, une complicité. On était tout le temps ensemble. Et quand il est parti, il y a eu un manque. On s'est retrouvés tous les 2. Et puis comme c'est une très belle jeune fille, j'ai été tenté, puis elle aussi, on a été tentés tous les 2. Et puis quand vous l'avez fait, vous vous êtes posé des questions? Oui. Le soir même, vous vous êtes dit aïe aïe? Aïe aïe aïe, j'ai eu beaucoup de remords, beaucoup de conscience. C'est pour ça que j'ai mis fin et que j'aurais pu me taire. De rien dire. De rien dire. Mais j'ai voulu jouer la carte de la confiance et lui avouer ce qui s'était passé. C'est pour ça que quand il était rentré, j'ai mis quand même 1 mois à lui dire, un peu moins d'1 mois à lui dire. Et puis après une soirée bien arrosée, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Et là, vous comprenez cette réaction, le fait qu'il ait vraiment été blessé au point de mettre un terme à votre amitié? Ouais, je pense que s'il avait réagi comme je l'ai fait, j'aurais fait la même chose que lui. Ah, vous auriez fait la même chose? Ouais, je pense. Ouais, donc vous Parce qu'on s'était toujours dit que l'amitié, c'est la confiance, ce sont des liens très très forts. Et puis, on a tout fait, on a tout vécu ensemble. Je dirais depuis 2 ans, il me manque.
j'ai qu'un seul... tout le monde a des copains, je pense, mais des amis, on peut les compter que sur une doigt d'une main. Et que, à qui dites-vous? Ouais. Et que c'était mon seul vrai ami. Est-ce que, une petite question, Jérémy, est-ce que vous avez regretté de le faire? Oui, j'imagine, plein de fois, avec cette jeune fille, mais de lui avoir dit. Est-ce qu'à de nombreuses reprises, vous vous êtes dit, j'ai peut-être eu tort, j'aurais mieux fait de je me suis posé la question de fermer ma bouche et c'est pour ça que d'oublier cette histoire. C'est pour ça que j'ai mis 3 semaines, 1 mois avant de lui dire, parce que j'ai posé les pour et les contre, mais j'avais trop de remords. Donc je me suis dit, une fois que je lui ai dit, j'ai tout déballé, ça allait mieux après, mais bon, est arrivé ce qui est arrivé, mais je pense que si c'était à refaire, je le referais d'une certaine façon, je ne serais pas sorti. Vous vous souvenez du jour où vous lui avez dit? Oui. Comment c'est passé? On était à une soirée, je l'ai raccompagné chez lui et puis je lui ai dit voilà, j'ai quelque chose à te dire. Quand tu es parti à Bali, à Jakarta, je me suis un peu trop rapproché de Stéphanie et puis est arrivé ce qui est arrivé. la personne. Voilà. Et depuis ce jour, il est reparti, il a jamais voulu rien entendre. Il est sorti de la voiture immédiatement, il vous a pas? On a parlé 30 secondes, il m'a dit d'accord, je comprends. Enfin, je comprends pas, mais il faisait celui qui était insensible. Et depuis, après, j'essaie de le rappeler. Je l'ai croisé plusieurs fois dans des soirées où j'essaie d'aller le voir et c'est comme si je m'adressais à un mur. Donc je pense que la meilleure façon, la meilleure solution, c'est de le faire venir ici parce qu'au moins, il va entendre ce que j'ai à lui dire. Ce que je veux, moi, c'est retrouver un frère que j'ai perdu et que je veux retrouver absolument à tout prix. C'est quelqu'un de très rancunier, donc j'hésite sur l'ouverture du rideau. Ah oui. Ouais. Et si jamais ce rideau ne s'ouvre pas ce soir? J'essaierai de reprendre contact avec lui, mais si le rideau ne s'ouvre pas, je pense qu'il lui faut peut-être plus de temps. Mais je reviendrai peut-être l'année prochaine vous voir, je sais pas. Il a une... Mais ça sera peut-être un déclic qui, effectivement, comme vous le dites, permettra aux choses de mûrir et... Ouais. Il a une petite amie aujourd'hui? Je sais pas. Ah, vous ne savez rien de sa vie? Non. Depuis 2 ans? Non. On a des amis en commun. Et vous? Oui. Ben voilà, j'ai une petite amie, et ce que aussi je veux lui dire, c'est que on s'était toujours dit qu'on serait, je dirais, comme 2 doigts de la main. Et que Gonzalve, pour moi, est toujours mon meilleur ami. Et que je vais me marier d'ici quelques temps et j'aimerais qu'il soit mon témoin pour mon mariage. Qu'est-ce qu'a dit votre petite amie de ça? De cette histoire? Ouais, elle la connaît, j'imagine, entièrement? Ouais, elle la connaît entièrement. Elle dit, aïe, aïe, c'est pas beau ce que t'as fait? Mais non, mais je sais que je suis coupable, je suis fautif, j'assume. J'assume, j'ai eu tellement de reproches, tellement de... J'ai perdu des amis aussi, enfin des copains. À cause de ça? À cause de ça, parce qu'on avait des amis en commun. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu tout chamboulé, mais je pense que les erreurs, ça fait partie de la vie. J'ai fait l'erreur. Il vous a jamais trahi, lui? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours eu les mêmes goûts pour les filles, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on avait 15, 16, 17, 18 ans, on allait en boîte, on allait au bord de la mer, on sortait, on avait toujours, je dirais, les mêmes attirances pour les mêmes filles. Donc on s'est toujours bagarré pour sortir avec telle fille ou de sortir avec telle autre. Et donc c'est vrai que quand il est sorti avec cette jeune fille, j'ai été un peu attiré, mais en regardant toujours de loin. Et je me suis jamais dit qu'un jour je passerais de l'autre côté du rideau. Du rideau. C'est le mot. Donc voilà. C'est une belle démarche que vous faites, en tout cas. On espère qu'elle sera... J'espère, concluante. Qu'elle se soldera par une ouverture de rideau, ou ce soir, ou en tout cas à court terme. Tout à fait. On va retrouver Gonzalve de l'autre côté. On va vous demander de patienter un petit peu. Et une fois que le rideau aura terminé de se refermer, nous retrouverons celle qui est comédienne, mais aussi chroniqueuse dans cette émission, Rebecca. Et qui a désormais un agent depuis ce soir, en la personne de Gonzalve. Mais j'ai déjà un agent, mais je serais ravie de pouvoir travailler après avec Gonzalve. Je sais que, Gonzalve, vous avez une deuxième passion dans la vie, c'est le foot. J'adore le foot, je joue tous les week-ends, je suis en pleine forme. Vous êtes en pleine forme? Mais ça tombe bien parce que... Non seulement il est professionnel, mais il est en train de vous expliquer qu'il est vigoureux, quoi. Aussi, mais ça tombe bien puisque je vais lui demander de se lever, Gonzalve. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Comment ça va? Ça va. Bon moment avec Rebecca dans la loge, vous avez pu vous parler. Vous dites que nous aussi, vous pourriez nous faire tourner éventuellement dans un film. J'ai peut-être 2-3 idées pour vous. Pipo et Bimbo. Laurel et Hardy, etc., etc. Vous savez, Gonzalve, que quelqu'un vous a invité ici, nous a demandé de vous faire parvenir une invitation parce que cette personne a quelque chose à vous dire d'important pour elle. Ouais.
Là, je sais pas trop quoi penser. Vous êtes posé des questions? J'ai un petit peu cogité, mais pas trop. Mais je suis surtout très curieux de savoir, en fait. Alors, Gonzalve, on va vous donner, avant de vous faire découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, si vous le voulez, on va vous donner un indice au travers d'une question que vous pose une personne que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté votre histoire. Regardez. Si je te dis loin des yeux, loin du cœur, es-tu d'accord avec ce proverbe? Ah! Loin des yeux, loin du cœur. Donc c'est une histoire de cœur. Oui, c'est une histoire de cœur. Ça peut être une histoire de cœur. Il y a aussi une histoire d'éloignement, visiblement, par rapport au cœur. Est-ce que c'est un indice qui vous aide, Gonzalve? Ça peut m'aider un petit peu, peut-être. Mais là, je crains le pire. Je crains le pire. Le pire, ça veut dire quoi, le pire? Ah, j'ai eu des histoires de cœur assez difficiles. Donc vous pensez à une ex? J'espère que c'est pas une ex. Non, je sais pas. Gonzalve, est-ce qu'on demande à la régie d'ouvrir les écrans pour que vous puissiez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. OK? Oui. Si Gabriel Coteau veut bien appuyer sur son petit bouton. Ouais, je sais qui c'est, oui. C'est Jérémy. C'était comme mon frère. Ça a été mon meilleur ami pendant très longtemps. C'était comme mon frère? C'était? Oui, c'était, oui. J'avais pensé à lui, mais je n'aurais jamais pensé qu'il aurait osé faire cette démarche. Ça me... Est-ce que vous voulez savoir ce que Jérémy... Oui, dites-nous, Gonzalve. Je suis touché, mais un petit peu en colère aussi. Un petit peu... Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire ce soir? Oui, si je suis venu, je pense que ça... Non, c'est vrai, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il a à dire. Oui? Oui. Jérémy. Gonzalve, bonjour. Bonjour. Comme tu vois, si je t'ai fait venir ici, c'est que j'ai plus de contact avec toi depuis 2 ans, qu'on était très liés, tu sais ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui, je viens de parler, parce que depuis 2 ans, tu me fermes toutes les portes, tu ne veux pas m'entendre, tu ne veux pas tourner la page, tu restes bloqué, ce que je comprends tout à fait. Je pense que j'aurais réagi de la même façon, mais dans la vie, on fait des erreurs, et je pense qu'il faut parfois écouter et même pardonner, mais parfois mettre un peu de temps à pardonner. Moi, aujourd'hui, si je suis venu ici, c'est pour te dire à quel point je regrette, pour te dire à quel point je m'en veux. Ça fait 2 ans que j'ai plus de nouvelles de toi, et 2 ans que je pense à toi, et j'ai perdu un frère, j'ai perdu un ami, un vrai. Tu sais à quel point on s'était dit que c'était très, très important pour nous. On était tout le temps ensemble, on faisait les 400 coups ensemble. Et quand tu es parti à Jakarta pour ton stage, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis sorti avec cette jeune fille, pas longtemps. J'avais trop de remords, trop de conscience. Et quand tu es revenu, je me suis posé la question, est-ce que je lui dis ou non? Mais j'ai préféré jouer la carte de la franchise en assumant ma connerie, en assumant ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que tu m'écoutes, que tu veuilles me pardonner. Je ne te demande pas de rouvrir le rideau pour qu'on revienne amis, pour qu'on revienne potes depuis 10 ans, mais simplement pour que tu acceptes ma démarche et qu'on essaye de renouer un lien. Parce que même si tu es quelqu'un qui intériorise beaucoup, je pense que tu es très touché et je pense que quelque part, je dois te manquer. On s'est toujours dit que la vie, c'était un grand livre. Aujourd'hui, on a encore, je pense, plein de chemins à faire. Je pense que nos plus belles années sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Et j'aimerais donc qu'on tourne la page et qu'on aille au chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est que je vais me marier d'ici quelques temps et j'aimerais aussi te demander que tu sois
mon témoin. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi 2 secondes, là. Donne-moi 2 secondes. Est-ce que vous voulez, juste parce qu'on nous fait signe à la caméra, est-ce que vous voulez juste qu'on laisse passer une courte page de publicité? Je vais vous donner un petit verre d'eau si vous voulez. Une courte page de publicité, on se retrouve dans quelques secondes. D'accord. OK? À tout de suite. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte avec une histoire qu'on nous raconte, qu'on vous raconte depuis quelques minutes, une histoire qui porte plein de belles choses en elle. Et Gonzalve qui se pose bien des questions, doit-il pardonner ou pas à son ami? Je te connais très bien et je sais que c'est pas quelqu'un qui montre tes émotions. Et là, le fait de te voir là, te lâcher, c'est très surprenant pour moi. Enfin, je veux dire, il a essayé de me contacter pendant 2 ans, c'est vrai. C'est moi moi, j'ai vraiment fermé la porte parce que c'est vrai que j'avais une confiance aveugle en lui. J'étais très amoureux donc de cette fille et ça a vraiment été une trahison pour moi. Vous avez l'air néanmoins très touché par cette démarche. Oui, mais je le connais bien. En plus, pour qu'il fasse ça, c'est que vraiment c'est important pour lui. Mais moi, je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux. J'ai recommencé une nouvelle vie avec des nouveaux amis. C'est dans ta vie, tu as fait aussi des erreurs. Ces erreurs, on les pardonne. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. La vie est assez courte. Et je pense qu'il te reste encore dans ton cœur un peu d'amour pour moi, un peu d'amitié, pour te laisser croire en nous. Moi, maintenant, depuis cette histoire, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Je pense que j'ai beaucoup de mal à avoir une relation. Je comprends que tu aies du mal à faire confiance. C'est pour ça que je ne demande pas qu'on revienne potes après si tu ouvres le rideau. Je demande juste, c'est qu'on essaye de se parler hors caméra, hors antenne, qu'on essaye déjà, j'ai beaucoup de choses à te raconter depuis 2 ans. Toi aussi, je pense, j'espère. Et qu'on puisse reprendre cette aventure. Gonzalve, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous placez ici face à ce rideau. Vous avez l'air très hésitant, Gonzalve. Est-ce que vous savez, là, dans votre tête, ne nous dites pas encore la réponse, mais est-ce que vous savez si vous allez ou non ouvrir ce rideau? Je sais pas du tout. J'ai énormément d'images qui me reviennent en tête, énormément de bons moments, mais c'est vraiment une porte du passé qui s'ouvre et je sais pas du tout comment réagir. Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau? Bon. Je pense qu'on a plein de choses à se dire. Ça va? Un peu ému. Mais je pense qu'on a plein de choses à se dire. T'es gonflé, hein. Et vous êtes pressés de retourner en coulisses tous les deux. Eh ben, on va vous laisser regagner les coulisses. Merci beaucoup. Et vous expliquer. Merci. Merci d'avoir ouvert le rideau. Merci. À bientôt. N'est-ce pas, Pascal, le moment de retrouver Rebecca? On va rétablir la liaison avec la loge, tout à fait. Rebecca, vous nous entendez? Mais je vous entends très bien. Avec qui êtes-vous, Rebecca? Je suis avec Guillaume. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 15 ans Voilà, tout à fait. et vous êtes en 3e. Voilà. Ça se passe comment au collège? Bon, ça va, je suis moyen élève, mais ça va. Non, bon élève, ça va. Ah, bah ça va alors. Vous me regardiez bizarrement tout à l'heure en me disant que je vous faisais penser à quelqu'un. Oui, ma prof de français de 5e. Elle est sympa, la prof de français de 5e ou pas? Très, très sympathique, enfin, il n'y a pas de doute. Comment elle s'appelle?
Mademoiselle Trémoureux. Mademoiselle Trémoureux. Voilà. Ah bah, Eh bien, on la salue ce soir et puis on va vous laisser parler d'elle. Et on va appeler Rebecca Mademoiselle Trémoureux au moins pendant 2 ou 3 mois au bureau. Hein. Mademoiselle Trémoureux. On vous laisse ensemble tous les deux. On ferme la liaison avec la loge et on va savoir, nous, sur ce plateau, qui a une vérité à révéler ce soir à Guillaume. Oh, Pascal, qui? On va le savoir tout de suite en accueillant une jeune fille qui s'appelle Audrey, mesdames et messieurs. Bonsoir Audrey, bienvenue. Merci. Ça va Audrey? Est-ce que ça va? Ça va? Ouais. Oui. On vient de voir un jeune garçon Oui. qui est élève de Mademoiselle Trémoureux. Vous n'êtes pas Mademoiselle Trémoureux? Non, je ne suis pas Mademoiselle Trémoureux. Mais en revanche, vous connaissez bien ce jeune garçon. Oui. C'est votre? Frère. C'est votre frère, Guillaume. Oui. Et qu'est-ce frère. que vous êtes venu lui dire ce soir? Je suis venue ce soir pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Voilà. On va découvrir effectivement, Audrey, qu'il y a quelques mois, vous étiez très mal, psychologiquement notamment, et que c'est un peu grâce à Guillaume, grâce à ce petit frère qui s'est occupé de vous, que vous vous en êtes sorti. Audrey, Guillaume, une histoire de frère, une histoire de sœur, une histoire d'inséparables et une fierté incroyable à montrer sur les films, le plaisir d'être ensemble. On s'aime à jamais, on s'aime encore et toujours, on n'en finit pas de s'amuser. On a la chance d'avoir une grande sœur comme un ange gardien qui est toujours là et qui, malgré la différence d'âge, fait de son frère son meilleur ami. Elle est toujours là pour un rire, pour un clin d'œil à la caméra. Fière de s'aimer, un frère et une sœur qui s'entendent comme dans un rêve. Mais voilà brutalement le choc pour un petit frère. Il a 15 ans et tout à coup sa sœur a peur de tout. Elle devient dépressive au point que sa vie est en danger. Il ne sait pas comment la sortir du labyrinthe de ses angoisses contradictoires. Elle s'isole, elle ne dort plus, elle ne mange plus. Il va devenir son ange gardien, il va être avec elle, il va l'aider, l'accompagner, il sera son repère. Il va même provoquer en elle le fait de dépasser sa peur en lui proposant un stage de survie qu'ils vont faire ensemble. Drôle d'histoire que cette histoire d'amour entre un frère et une sœur où chacun décide d'aider l'autre, chacun son tour. Il va réussir là où psychologues et parents ont échoué. Il réussit à faire à nouveau les premiers pas à sa sœur vers la vie et lui permet d'y reprendre goût, de manger, de vivre un peu. Il décide de mener le combat. C'est lui peut-être qui a la clé pour ouvrir à nouveau un cœur et un esprit sans volonté qui a pris peur. Aujourd'hui, elle est redevenue sa grande sœur. Un petit frère qui n'avait pas perdu la mémoire de son ange gardien, 15 ans plus tard a sauvé sa sœur. Et c'est à ce frère ce soir que Audrey veut dire merci. C'est bien raconté? Très bien raconté. C'est notamment raconté par notre équipe grâce à votre aide, puisque tous ces films d'enfance, c'est vous qui nous les avez passés. On a vu que vous aviez une magnifique relation avec votre frère avant, pendant ce qu'on appelle pudiquement votre maladie. C'est quoi exactement? C'est une dépression grave dans laquelle vous êtes tombé? C'est des attaques de panique et des crises d'angoisse. Ça vient au bout de l'accumulation de pas mal de choses. Et à force d'accumuler, Vous savez d'où ça vient, ces troubles que vous avez eus tout d'un coup à l'adolescence, en pleine adolescence, enfin, à la fin de l'adolescence? Ça vient de... Il y a eu la séparation de mes parents, un échec amoureux douloureux, et pas mal de choses. Je suis quelqu'un qui garde tout pour moi, quoi, donc j'ai craqué. Et là, tout le monde était un petit peu désarmé, manifestement. Au début, il n'y a que Guillaume qui a su trouver la façon de vous aider. Oui, parce que mes parents travaillaient beaucoup tous les deux. Et Guillaume, c'était cet été. Donc Guillaume, il était en vacances et il aurait pu aller avec ses amis. Et à 15 ans, il a autre chose à faire et il s'est occupé de moi parce que je ne pouvais plus rien faire toute seule. Ça veut dire quoi, plus rien faire toute seule, par exemple? Ça a commencé, je ne pouvais plus prendre ma douche toute seule. Donc il prenait sa douche avec moi. Je pouvais plus... J'avais peur de m'endormir, de peur de ne pas me réveiller. Donc la notion de la mort, à chaque fois. Peur de manger, de peur de m'étouffer. Peur de sortir, peur de la foule. J'ai perdu 15 kilos en un mois, quand même. Et vos parents, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce moment-là? Au début, c'était... ça commence assez doucement. Donc ils se sont pas trop inquiétés. Et après, ça finit... ils ont commencé à se faire
beaucoup de soucis quand même. Et mon frère, bah, il a été là pour ça, donc il s'endormait à côté de moi le soir. Jusqu'au moment, bah, ça n'a plus été possible pour ma famille, donc j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique cet été. Donc c'est pour aussi montrer bah, que c'est pas une maladie qui n'est pas forcément... Enfin, si ça avait été pris à temps, je ne pense pas que j'aurais atterri en hôpital psychiatrique. Donc j'ai fini en psychiatrie. Et mon frère, il venait me voir régulièrement. Et il était là tout le temps. Il a eu des paroles, si t'es plus là, je suis plus rien sans toi. Et j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et bah, je pensais à mon frère. Parce que je me disais, il a 15 ans. J'en ai 21, je suis sa grande sœur. Donc il faut que je sois là pour... J'allais vous poser une question à laquelle vous apportez une réponse dans une certaine mesure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous a, au vrai sens du terme, très concrètement, sauvé la vie? Oui, il m'a sauvé la vie. Vous ne seriez pas là ce soir sans lui? Non, je ne serais pas là. Non, je ne serais pas là, je pense pas. Pourquoi le remercier ce soir sur ce plateau, sur le plateau de cette émission? J'ai décidé de venir Il y a que la vérité qui compte, parce que c'est une émission que j'aime beaucoup. Merci. Que je regarde très souvent. Et c'est aussi pour montrer devant des millions de téléspectateurs que ce que j'ai eu comme maladie, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, et qu'il faut que ça soit pris au sérieux et à temps. Et je suis venue aussi parce que bah, mon frère, la télévision, bah, il adore. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire ce soir. Et y a pas, je pense pas que je peux lui faire un meilleur cadeau. C'est une façon de lui dire aussi, tu t'es conduit comme un homme alors qu'il n'avait que 15 ans, que tu avais tes problèmes à gérer de gamin, et qu'à l'âge où on est insouciant, on va en boîte avec les copains et on pense à sa mobilette ou à son scooter, eh bien tu t'es... Il s'est conduit comme un homme. C'était mon grand frère en quelque sorte. Vous nous avez confié un mail qu'il vous a envoyé. Si vous me permettez, je vous ai demandé d'abord juste de dire deux, trois petites lignes, parce qu'elles sont très belles, c'était quand ça allait pas bien. Alors il vous rappelle comment vous étiez enfant, et il dit « Je me souviens de tes petits boulots, de ta rébellion, j'avais du mal à l'école à cette époque, je me souviens, j'ai supporté les quelques durs moments que nous avons pu traverser, toi plus fragile, tu as craqué », je pense qu'il pense à vos parents. Je me souviens de ton voyage à Paris où tu es revenu en larmes, des crises d'angoisse, tu étais oppressé, tu te sentais mal. Je me souviens, j'ai supporté que les crises d'angoisse sont devenues de plus en plus fréquentes et importantes. Médecin, hôpital, médicaments, j'étais toujours à tes côtés, toujours à tes côtés. Je veux donc te dire qu'aujourd'hui, à 21 ans, tu te bats, tu as fait un bon choix professionnel et surtout, tu vis à Paris et tu te sens si bien, amoureuse, aimée, parfaitement entourée, et c'est bien. Sois forte, ma sœur. Longue vie, belle vie à toi, plein de gros bisous de tante de ton frère qui t'aime. Quand il dit je te sens entouré, je te sens aimé, il parle d'un garçon particulier que vous avez rencontré aujourd'hui et ça va mieux. J'allais dire, pour vous, la maladie est derrière? Oui, c'est derrière, mais ça m'arrive encore d'avoir des crises d'angoisse parce que ça peut pas... Et un peu ça, c'est une maladie qui ne peut pas se soigner comme ça parce que ça peut revenir à n'importe quel moment. Quel nom on lui donne à cette maladie? Parce que vous avez... C'est des crises d'angoisse, des attaques de panique. Une forme de dépression, quoi. Et en même temps, donc, on a la dépression donc, qui est derrière. Donc, pendant un mois, j'étais hospitalisée en psychiatrie. J'ai eu un suivi psychiatrique tous les jours. Ça, c'est un mélange de claustrophobie, d'agoraphobie. On a peur du vide, on a peur de s'enfermer, on a peur des gens, on a peur de tout. Donc, Vous pensez qu'il se doute de quelque chose, Guillaume, ce soir? Oui et non. Oui, parce qu'il m'a appelé, bien sûr, et il me dit tu me fais tellement de choses, Audrey, que j'ai doute que c'est toi. Ça peut être toi. Et non, parce que j'ai bien tenu la chose et il doute. Alors, on va vite le retrouver? On va vite le retrouver. A tout de suite, on vous les abandonne quelques petites minutes. Le temps de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca, qui se trouve aux côtés de Guillaume. Et qui lui rappelle donc sa prof de français de 5e. Madame Trémoureux. Trémoureux. Mais je ne suis pas Madame Trémoureux. Oh si. Non, je suis Rebecca. Guillaume. Rebecca Trémoureux. Bah ok, bon alors d'accord. Guillaume, je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir. Exactement, et je vais vous demander de suivre Sam. D'accord. Salut Guillaume. Bienvenue, asseyez-vous. Ça va bien? Et nous, vous fait penser aux profs de chimie, aux profs de... Pas du tout. Prof de Moi, gym. je ressemble pas un peu au prof de gym, regardez. Au prof de gym. Regardez bien, vous êtes sûr?
Un peu plus grand quand même. Hein. Je suis plus grand que le prof de gym? Non, il était un peu plus grand quand Ah, même. il est plus grand que moi? Non, mais il n'a pas les mêmes tablettes de chocolat, le prof de gym. C'est pas des tablettes, c'est de la mousse, Pascal, moi. Ça va bien? Un peu stressé quand même. Bah, normal. Ouais. Vous regardez l'émission de temps en temps? Ah, toujours. Toujours? Ouais, toujours. Vous savez donc qu'il y a quelqu'un qui se cache là de l'autre côté du rideau avant de vous dire quelque chose d'important. Une petite idée? Non. Alors un petit indice, Pascal? Si Guillaume le désire, est-ce que vous voulez un indice? Oui, oui, je veux bien. Regardez là. Guillaume, franchement, à ton âge, faire un truc pareil, j'en reviens pas. Ah ah! Un truc à vous reprocher? Pas du tout. Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté du rideau? Si c'est ma sœur, je la tue. Non, non, j'ai vraiment aucune idée, mais non, je vois pas. Vous voulez savoir? Ouais. Ouais, On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la liaison avec l'autre côté du plateau. Oui. Bonsoir Guillaume. Salut. Ça va? Oui. Je te tue, mais... Mais pourquoi je te tue? Non, mais... T'étais pas à Lyon, toi? À Nancy, normalement. T'as coupé tes cheveux? Non. Oui. Mais il y a combien de temps que vous l'avez pas vu? Ben... Je sais pas. Il y a 2 week-ends. Ouais, il y a 2 week-ends. J'étais à Paris pour un anniversaire. Et voilà. Oh. Elle m'a présenté son copain. Et alors? Sympa? Bah oui, je suis content de la voir, là. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre sœur? Ouais. Ouais? Ça va? Oui, oui, ça va. Audrey, vous avez la parole. Ouais. Donc, mon petit frère, je t'ai fait venir avec la vérité qui compte pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi cet été. Parce que sans toi, je serais plus là. Tu m'as beaucoup aidée. Et je pense que le plus beau cadeau que je pouvais te faire, vu que t'aimes la télévision, t'aimes chanter, t'adorerais passer à la télévision, je pense que le plus beau cadeau que je pouvais te faire, c'était de te faire venir à l'émission Avec la vérité qui compte, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, tu as toujours été à mes côtés, tu m'as aidé dans tout, même si des fois ça a été assez difficile. La douche, m'endormir le soir, manger, l'hôpital, tout ça. Et je trouve qu'à 15 ans, t'as été exceptionnel. Je suis très fière que tu sois mon frère. Voilà. Je suis fière de toi. Et si il t'arrivait quoi que ce soit, je serais toujours à tes côtés, je serais toujours là pour toi. Voilà. Je voulais te dire que je t'aimais très 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 fort, même malgré qu'on s'est éloignés, que je suis à Paris, que toi t'es toujours en Bretagne. Mais je pense toujours à toi et toujours. Voilà. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Vous attendiez à cette, cette déclaration. Ouais. Cette déclaration fraternelle? Ouais. Ben, si elle était là, oui, je me serais douté que ce serait pour ça. Puis je trouve que c'est normal de ce que je lui ai fait, et puis c'est ma sœur. Elle vous a dit qu'il s'est conduit comme un homme. Il a eu en tout cas la maturité et il m'a apporté des choses qu'un adulte ne m'a pas forcément apporté en étant proche et en étant attentif et en se concentrant sur mes problèmes alors qu'il en a lui aussi et que certainement il avait d'autres chats à fouetter. Non, mais c'était ma sœur et puis de toute façon, ça aurait été choisi entre les cours et puis ma sœur, de toute façon, c'est clair. C'est pas... Ça aurait été ma sœur. Mais c'est clair que ça me faisait de la peine, même quand j'allais la voir à l'hôpital et tout, de la voir comme ça, quoi. Vous avez le sentiment vraiment que votre aide lui a apporté beaucoup et lui a permis de reprendre pied? Ouais, je pense que j'étais pas le seul, mais il y avait ma mère et puis ma tante, quelques personnes autour d'elle qui la soutenaient, mais... Ouais, mais ça me touche, quoi.
Je vais vous demander de vous lever, Guillaume. Et le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver Audrey de l'autre côté de ce plateau. Audrey qui est venue ce soir vous rendre hommage. Merci, on ne peut pas. Bon alors c'est malin, nous on croyait que ça allait vous faire plaisir. Ah, ça lui fait plaisir. On pensait qu'elle vous faisait un beau cadeau et puis vous mettez à pleurer. C'est des larmes de joie. Bravo à vous deux en tout cas. J'espère que ça va aller mieux, vous. Je vous remercie. Et surtout, vous avez découvert son copain il y a 15 jours. Vous croyez qu'il est... que c'est les garçons qui va l'aider aussi à finir, sortir de ce... Vraiment, j'espère. À faire que de cet événement qu'un mauvais souvenir. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment, je crois. Bon, on vous laisse vous retrouver tous les deux. Bravo. Merci beaucoup. Merci Audrey. Salut Guillaume, à bientôt. On va retrouver Rebecca, Laurent. Rebecca, on vous retrouve, mais pour la dernière fois. Mais oui. Bonne soirée, on vous embrasse très fort, merci pour tout. Moi aussi, je vous embrasse. N'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui...